Bonjour, bienvenue à Inspiration. C'est tellement merveilleux d'avoir Facebook, YouTube et toutes les choses puis que vous pouvez vous servir de vos téléphones, tablettes et tout ça. Merci Seigneur pour la technologie quand c'est bien utilisé. Merci. Gloire à Dieu. Alors c'est bon de vous avoir là. On est rendu au mois de mars et puis merci Seigneur. On va commencer bientôt à voir la nature se transformer. Et j'ai justement appelé mes capsules pour le mois de mars « Une vie transformée, corps, âme et esprit ». J'avais vraiment à cœur de parler de différentes fondations au mois de février, au mois de mars et dans les mois à venir, qui vont toujours s'enligner, si je pourrais dire, avec Dieu aura le dernier mot. Parce que on prend les bases de la parole de Dieu. Merci Seigneur. La première chose qu'on doit savoir avec une vie transformée, corps, âme et esprit, pourquoi j'ai dit corps, âme et esprit? Bien justement, on est fait en trois parties. On est un esprit, on vit dans un corps, puis on a une intelligence. Amen. Et selon la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Puis dans ma première capsule, je veux qu'on se concentre beaucoup là-dessus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Christ, autrement dit, quand on a reconnu ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, on a des vies transformées. Autrement dit, on rentre dans quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Parce que si on aura vraiment reconnu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, ben notre esprit qui était mort avant, il vient de reprendre vie. Il vient de devenir un esprit vivant. Amen. Et nous sommes, comme j'ai dit, une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Notre esprit, automatiquement, a pris tout de suite la nature de Dieu. Alors avant, on avait un esprit mort, c'était la chair, l'intelligence qui conduisait. Mais là, maintenant, notre esprit, on a accepté Jésus. La parole de Dieu dit qu'on a été déjà transporté dans son royaume. Alors, notre esprit, à nous, elle vient de prendre une nouvelle nature, puis qui est la nature de Dieu. Je sais que vous savez ces choses, mais vous allez voir au travers des capsules, on va approfondir, puis j'espère que ça va amener des lumières nouvelles dans toute cette transformation de notre vie. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, c'est tellement un verset puissant. Ça dit sa divine puissance. Sa puissance, elle est vraiment divine. Elle est grandiose. Il a créé la terre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est pas dur. Quand on prend cette nouvelle nature en acceptant Jésus, eh bien, sa puissance maintenant nous a emmenés dans tout ce qui contribue à la vie. Si on n'avait pas la vie dans nos finances, si on n'avait pas la vie dans la guérison, si on n'avait pas la vie dans nos familles, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Puis il y a un moyen pour ça, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Il nous a appelés par sa propre gloire. Amen. Gloire à Dieu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses afin qu'on devienne participant de la nature divine. Alors vraiment, on devient maintenant des participants de la nature de Dieu parce qu'à l'intérieur de nous maintenant, on a cette nouvelle nature et c'est sa divine puissance qui a permis ça. Amen. De maintenant qu'on a la nature de Dieu, on a maintenant tout ce qui contribue à la vie.
C'est pas pour rien que Dieu il a séparé les eaux de la terre, puis il a dit qu'il y ait de la vie maintenant dans les eaux. Il y a des poissons, qu'il y ait de la vie dans le ciel, puis il y a les oiseaux, qu'il y ait de la vie sur la terre, puis il y avait la pelouse, les arbres, les fruits, la vie. Mais vraiment, sa divine puissance nous a donné maintenant tout ce qui contribue à la vie. Wow! Fait qu'on peut emmener la vie dans notre vie. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure les plus grandes promesses, puis les plus précieuses promesses, afin que par elles, on devienne automatiquement, par ces promesses-là, je deviens un participant de cette nature-là. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Il nous a appelés à sa propre gloire. Il nous a appelés à sa propre gloire. La gloire que Dieu a, il ne voulait pas la garder pour lui-même. Il nous a emmenés avec lui. La parole de Dieu dit même qu'on est assis avec Jésus dans les cieux. Il nous a emmenés à cette gloire-là. Il dit, j'ai la gloire d'être un vainqueur. Vous êtes maintenant des vainqueurs. J'ai la gloire de dire guérison pour toutes les nations. Il nous a emmenés à cette gloire-là. Amen. Alors, c'est vraiment, vraiment précieux parce que c'est ça qui fait que notre vie est transformée. On vient au Seigneur Jésus, automatiquement, de l'intérieur de notre esprit, on commence déjà cette vie transformée en nous. Amen. C'est un verset puissant. Mais je veux mettre l'emphase sur toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que vraiment, on ne vit plus comme avant, là. Les choses deviennent nouvelles. On est transformé. J'ai marqué, je ne vis plus seulement de ce que le monde peut me donner. À partir de maintenant, je vis de ce que Dieu peut me donner. Amen. Voilà pourquoi c'est important de savoir à qui on appartient. Amen. Dans Tite 2, verset 14, la parole de Dieu parle de Jésus et dit, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Vraiment, quand Dieu dit, moi je veux ce peuple-là, puis je veux qu'il m'appartienne. Il veut qu'on participe à cette gloire-là. Il veut nous entrer dans tout ce qu'il est, dans la nature de vie qu'il est. Alors il s'est donné lui-même. Jésus a fait ça parce qu'il voulait nous racheter de toute iniquité et Dieu voulait se faire un peuple qui lui appartient. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on va voir souvent qu'il y avait une grosse différence entre le peuple de Dieu qui appartenait à Dieu puis les autres peuples. Et quand on médite là-dessus, on s'aperçoit que Jésus il a dit, oui, je vais y aller, puis ceux qui vont croire vont avoir ta nature de vie maintenant, puis ils vont t'appartenir, ça va être ton peuple, merci Seigneur. Puis on voit comment Dieu prenait soin toujours de son peuple, il les libérait de l'esclavage, et il les bénissait. Il était dans la meilleure partie de l'Égypte, dans Goshen, le peuple de Dieu. Dans le psaume 135, verset 4, ça dit, « Car l'Éternel, ça c'est l'Ancien Testament, s'est choisi Jacob et Israël pour qu'ils lui appartiennent. » Alors on voit que le peuple appartenait à Dieu dans l'Ancien Testament, puis Jésus, lui, il s'est donné lui-même pour qu'on devienne un peuple qui lui appartient. Mais à cause de cela, j'aime beaucoup, beaucoup dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 2, 19, la parole de Dieu dit « Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. » OK? Pourquoi il nous connaît? Parce que maintenant, on a la même nature que lui. On participe à sa divine nature, et puis ça nous rend accessible aux plus grandes, puis les plus précieuses promesses, on lui appartient. Amen. Puis Dieu, il connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît
Mais la question pour une vie transformée, c'est est-ce que nous, on connaît à qui on appartient? Amen. Oh, gloire à Dieu. Car si nous le savons, ben nous vivons à être transformés, corps, âme et esprit. Nous allons avoir cette vie transformée. Voyez-vous, je vais lire dans Éphésiens 2, à partir du verset 1 à 7, la parole de Dieu nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train du monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de ce nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, il y avait un but, parce qu'il sait ceux à qui lui appartiennent, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh, merci Seigneur. Alors vraiment, pour vivre cette vie transformée, il faut savoir à qui on appartient. Maintenant, j'appartiens plus à ce monde, puis je fais plus partie des fils de la rébellion, puis j'ai plus la nature de la colère comme avant, de tout ce qui pouvait se passer autour de moi, parce que maintenant, j'ai la nature de Dieu, une nature de vie et de gloire, parce qu'il m'a appelé à sa gloire. Amen. Oh, gloire à Dieu. Notre vie est transformée pour qu'elle devienne semblable à la sienne. Amen. C'est pour ça qu'avant, notre esprit, notre nature, c'était mort. C'était de la colère. Puis quand on accepte le Seigneur Jésus, le sacrifice qu'il a fait, qu'il a pris, qu'il a payé pour nos péchés, notre nature, elle change complètement. On est transformé de l'intérieur. Notre nature change. Maintenant, on a la nature de Dieu. Wow! Et alors, on devient semblable à lui. Une nature de vie. Il nous a appelés à sa gloire, puis il nous a appelés à participer aux plus grandes, puis aux plus précieuses promesses. Wow! Fait qu'il veut vraiment une vie transformée pour nous. Notre vie est transformée pour avoir part à l'héritage des saints. Parce qu'un héritage qui appartient aux saints, j'ai marqué que notre vie est transformée pour que toute chose devienne nouvelle. Voyez-vous, s'il aurait voulu qu'on reste tel qu'on était, Jésus ne serait pas venu. Mais Jésus est venu pour nous racheter de nos péchés, pour que notre nature change, pour qu'on ait la nature de Dieu, et qu'on ait maintenant cette nature de vie et de gloire, et que dans nos vies maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. C'est tellement facile à comprendre. J'ai de la misère à m'imaginer des fois comment les gens peuvent penser que Dieu les aime pas, que Dieu les fait souffrir, que pour eux autres, même si ils ont reconnu que Jésus est vraiment mort pour eux, il n'y a rien d'autre qui se passe après. Ils peuvent continuer à vivre une vie de déception, une vie de maladie. Non! La raison qui est venue, puis il nous a donné cette nouvelle nature, il voulait que toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Puis on peut s'attendre à des changements, à quelque chose de complètement nouveau
Comme moi, exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Je vivais dans la peur, puis maintenant, c'est comme, wow, du jour au lendemain, j'ai eu un grand miracle dans ma vie et la peur est partie. C'est nouveau maintenant. Wow! Vivre sans la peur, puis vivre dans la paix de Dieu. Merci Seigneur. Puis on devrait comprendre que par cela, j'ai marqué que ce que l'on vivait n'est pas ce que Dieu veut qu'on vive. Voyez-vous, ce que je vivais dans la peur avant, c'est pas ça que Dieu voulait que je vive. Quand j'avais des manques dans ma vie, puis des faiblesses dans ma vie, c'est pas ça que Dieu voulait que je vive. Quand la maladie essayait de m'assaillir, c'est pas ça que Dieu voulait que je vive. Aussi, ça allait mal dans les mariages ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on vive. C'est pour ça qu'il dit que quand on vient à lui, notre intérieur est tout de suite changé. On prend sa nature, on a la nature de Dieu, puis maintenant, tu vas voir que toutes choses vont devenir nouvelles. Une vie transformée. Alors, on va continuer dans les semaines à venir parce que c'est vie transformée, mais corps, âme et esprit. Puis on vient de voir aujourd'hui que notre esprit, lui, automatiquement, il est transformé tout de suite en acceptant le Seigneur Jésus. Tout de suite, on est lavé, puis on a la nature de Dieu. Alors, je rends gloire à Dieu. On va continuer, c'est un très beau sujet. Je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.